Pourquoi l'Église catholique parle-t-elle de résurrection pour Jésus, mais pas pour Marie? Cette question n'est pas une simple curiosité théologique. C'est une clé qui révèle une architecture de pouvoir. Regardons les faits, simplement. Les apparitions de Jésus après sa mort sont présentées comme la preuve d'une résurrection, l'événement central et obligatoire de la foi. Sans résurrection, dit l'apôtre Paul, la foi est vaine. C'est le socle. En revanche, les apparitions de Marie, aussi nombreuses soient-elles, sont classées dans une catégorie secondaire, les révélations privées. Elles sont optionnelles, contrôlées par l'institution, et surtout, elles ne sont jamais qualifiées de résurrection. Ce n'est pas un détail, c'est un système de tri. Une théologie d'exception pour la figure centrale, Jésus, et une théologie de gestion pour le reste, y compris Marie. On hiérarchise les manifestations du sacré. On décide ce qui devient histoire, avec un grand H, c'est-à-dire obligatoire, et ce qui reste un développement, donc facultatif. Mais cette distinction cache un mensonge encore plus profond, surtout quand on observe son application en Afrique. L'idée sous-jacente est que les peuples colonisés et convertis, notamment en Afrique, n'avaient aucun système légitime pour comprendre le sacré avant l'arrivée du christianisme. C'est comme si l'Afrique était une page blanche spirituelle. Ceci est faux à 3 niveaux. Premièrement, c'est historiquement faux. L'Afrique a une histoire spirituelle riche, avec des cosmologies complexes, des rites, des médiations entre le visible et l'invisible. Et même l'histoire du christianisme inclut des christianismes africains très anciens, bien avant les missionnaires européens. L'Afrique n'a jamais été une périphérie spirituelle par nature. Deuxièmement, c'est anthropologiquement absurde. Aucune société ne peut durer sans un système de sens, sans une manière de gérer le sacré. Penser le contraire, c'est nier l'humanité même de ces cultures. Troisièmement, c'est spirituellement arrogant. L'arrogance, ce n'est pas de croire. C'est de décréter que seul votre récit, importé, a le droit d'être un événement universel, et que tous les autres récits, locaux ou non, doivent passer par le filtre de votre institution pour être validés. Alors, démasquons la stratégie. Comment le mot « résurrection » transforme-t-il une simple apparition en une arme doctrinale? Dans le Nouveau Testament, les apparitions post-mortem de Jésus sont le fondement même de la foi. Elles ne sont pas un signe parmi d'autres, elles sont la pièce maîtresse qui verrouille tout le système. L'apparition de Jésus devient donc un dogme central, une obligation de croire. À l'inverse, comment les apparitions de Marie sont-elles gérées pour ne pas menacer cet édifice? Dans le catholicisme, on les classe comme révélations privées. Cela signifie qu'elles ne font pas partie du dépôt de la foi et n'obligent la conscience de personne. Même quand l'Église les reconnaît, comme à Lourdes ou Fatima, elles restent structurellement optionnelles. La traduction est simple. Apparition de Jésus égale dogme obligatoire. Apparition de Marie égale dévotion gérée et facultative. C'est un mécanisme de contrôle parfait. On autorise le merveilleux, mais seulement quand il ne remet pas en cause l'architecture officielle. On le rend flexible, filtrable et même révocable si besoin. C'est pour ça que Marie n'est pas ressuscitée dans la doctrine officielle. Le dogme qui la concerne, défini en 1950, est celui de l'Assomption. On dit qu'elle a été assumée corps et âme dans la gloire du ciel. Le choix du mot est crucial. Assomption, c'est être enlevé, élevé. Ce n'est pas la résurrection au sens où celle du Christ est présentée comme le fondement de tout. On a une exception absolue pour Jésus et une exception dérivée, contrôlée, pour Marie. Quel est l'effet de ce système quand il est imposé en Afrique dans un contexte de domination culturelle? Il produit 3 choses dévastatrices. Premièrement, il coupe l'Africain de ses propres médiations ancestrales, les expériences spirituelles locales, les visions, les contacts avec les ancêtres. Tout cela est discrédité, qualifié de superstition ou de sorcellerie. Pendant ce temps, les phénomènes importés, comme les apparitions, sont protégés par des catégories théologiques bien définies, public, privé, dépôt de la foi. C'est un 2 poids, 2 mesures. Deuxièmement, il criminalise la mémoire. Les visions d'un sage africain deviennent suspectes, voire diaboliques. Les visions validées par une institution étrangère, elles, deviennent la norme. Troisièmement, il déplace le centre du sacré hors du continent. La vraie validation, la vraie autorité, vient désormais d'ailleurs. De textes écrits ailleurs,
d'un clergé formé ailleurs, d'institutions basées à Rome ou ailleurs. Le salut devient une forme d'exil spirituel. Il faut quitter ses propres codes pour adopter ceux d'un centre lointain. Pourtant, les traditions spirituelles africaines ne sont pas du folklore. Ce sont des systèmes de cohérence qui fonctionnent. Elles articulent un équilibre entre les vivants, les ancêtres, la nature et la communauté. Elles gèrent la faute, non pas comme un verdict venu d'en haut, mais comme une rupture de lien qu'il faut réparer pour restaurer l'harmonie. Elles ont leurs propres institutions, leurs rites, leurs transmissions. Dans ce cadre, une vision ou une apparition n'est pas automatiquement une preuve universelle. Elle est évaluée selon sa fonction. Apporte-t-elle la cohésion, la justice, la guérison à la communauté? Le christianisme importé, lui, arrive avec une règle unique. Seules nos apparitions centrales ont le statut d'histoire. Les vôtres sont soit diaboliques, soit tolérées, soit récupérées si elles servent notre récit. Il faut nommer ce processus pour ce qu'il est. Dire à un peuple que ses manières de se connecter au sacré sont des ténèbres pendant qu'on sanctifie les siennes, c'est une violence de classement. Interdire ou ridiculiser ces rites, c'est une mutilation sociale. Installer une hiérarchie du sacré où le centre du pouvoir est toujours ailleurs, c'est une domination. Le nom correct pour tout cela, c'est la colonisation spirituelle. En conclusion, la comparaison entre la résurrection de Jésus et la non-résurrection de Marie révèle quelque chose de très simple. Le christianisme institutionnel ne traite pas toutes les apparitions comme des faits spirituels à interpréter. Il les utilise comme des outils pour construire et maintenir une structure de pouvoir. Jésus est la fondation obligatoire. Marie est la dévotion gérée, canalisée, rendue inoffensive. Quand ce système s'impose en Afrique, il ne dialogue pas avec les spiritualités locales. Il les déclasse, il les désautorise, et finalement, il les remplace. Un peuple qui doit renier ses propres médiations pour adopter une hiérarchie importée ne reçoit pas une lumière. Il subit une reprogrammation. Le but ici n'est pas de prêcher la haine du christianisme. Le but, c'est d'appeler à la lucidité. C'est de militer pour la fin de cette centralité imposée et pour le retour à une souveraineté africaine sur le sens, sur la mémoire et sur le sacré. Merci de m'avoir écouté. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.